Allô? Oula, je pense que la connexion a quelques difficultés aujourd'hui. Alors, pour revenir donc à la polygamie. Oui, la polygamie donc est interdite au même titre que la dot et les mariages traditionnels. Mais pour la polygamie, il y a encore l'interdiction est encore plus forte, plus vivement affirmée parce que elle emporte des conséquences tant au plan civil qu'au plan pénal. Oui, et on peut même aller en prison pour cause de polygamie. Avant la loi de 1964, dans nos traditions, les mariages polygamiques étaient admis. D'ailleurs, c'était la norme. Donc, tous les mariages polygamiques qui ont été célébrés à cette époque et qui ont été déclarés à l'officier de l'état civil se trouvent consolidés et on court jusqu'à la dissolution éventuelle de ces mariages. Mais à compter de l'intervention de la loi de 1964, le mariage polygamique est interdit en Côte d'Ivoire. C'est le choix clairement fait par le législateur ivoirien. Voilà. Alors, un homme qui est marié, je sais déjà ce que vous allez me dire, mais je ne peux m'empêcher de poser la question. Oui. Un homme qui est marié légalement donc à une femme qui va faire une dot, qui va doter une autre femme, qui devient sa seconde épouse par défaut. Oui. Est-ce qu'on peut le mettre en prison? Oui. Oui, on peut le mettre en prison. Il peut être attaqué en justice par son épouse légitime. D'accord. Parce que ce nouveau foyer parallèle qu'il est en train d'établir constitue une atteinte, n'est-ce pas, aux règles du mariage. C'est constitutif de ce que le législateur appelle une injure grave, cause de divorce, et l'épouse légitime donc faudra l'attaquer devant les tribunaux pour faire cesser cet état de fait. Voilà. Monsieur Assi, nous appelle d'Abobo. Allô? Oui, allô. Bonjour. Madame. Bonjour, monsieur Assi. Oui, bon, en fait, c'est par rapport à, comment on appelle ça, émission. On vous écoute. Moi, je me dis que le monsieur vient de dire, il a totalement raison. D'accord. Mais on peut pas mettre les deux avant la carrière. Si tu ne n'as pas le père de quelqu'un, tu ne peux pas te donner ta fille. Donc, votre histoire de loi, là, c'est vrai, il y a la loi, mais il y a nos réalités africaines aussi qui sont là. Vous voyez, non? Voilà. On vous comprend. Voilà. Donc, c'est vrai, il y a la loi qui est là, on va passer par la loi. Mais, en tout cas, si tu vas dans la famille, que tu ne vois pas le père avant de prendre ta fille, ils vont vous mener là-dessus. Ça, c'est dit. Votre mariage, là, vous allez le célébrer devant la loi et puis devant les hommes. Mais, au niveau de la famille, vous aurez toujours des confrontations avec votre famille. Donc, il est mieux d'honorer la famille d'abord et puis maintenant aller faire votre mariage civil. Très bien. Et ce n'est pas l'évitant. Très bien. La loi, c'est bon, mais il faut honorer les parents d'abord. Très bien. Merci beaucoup. Très bonne journée. Alors, on avance donc dans le débat. On a parlé donc de mariage, de fiançailles d'abord, ensuite de mariage coutumier, de dot, tout ce qui se fait dans nos traditions. On va passer maintenant au mariage à proprement dit. Alors, formation de mariage, quelles sont les conditions? On en parlait juste avant l'émission, vous avez dit, pour tout commencer, un homme et une femme. Oui, rien d'autre. C'est la condition sine qua non posée par le législateur. En droit civil ivoirien, le mariage, c'est l'union entre un homme et une femme dans le but de créer une famille légitime. Ce n'est pas le mariage entre deux personnes. Non, c'est le mariage entre un homme, je dis bien, et une femme dans le but de fonder une famille légitime. Ça, c'est la toute première condition. Condition d'ordre physiologique. Donc, si deux hommes se présentent devant l'officier de l'état civil, il ne les recevra pas comme candidat au mariage. Si deux dames se présentent devant l'officier de l'état civil, il ne les recevra pas comme candidat au mariage. Ça, c'est le choix clair fait par le législateur ivoirien et le peuple ivoirien avec lui. Oui, parce que la représentation nationale se fait l'écho des aspirations profondes du peuple. Même si ce n'est pas le cas souvent. Mais c'est ce qui est censé être. Première condition. Deuxième condition, c'est la condition d'âge. L'homme doit avoir au moins 20 ans, la femme au moins 18 ans. La fois dernière, nous parlions ici de majorité. La majorité s'acquiert à 21 ans révolus.
Et ça, c'est une exception posée au principe de la majorité. Donc, exceptionnellement pour le mariage, la loi autorise le jeune homme de 20 ans, la jeune fille de 18 ans à se marier. Donc, ça, c'est la condition d'âge. Et puis, la troisième condition de fond, il faut le consentement. On vous l'a dit, le mariage, c'est un engagement fort. On s'engage dans le but d'atteindre un objectif. Et cet objectif, c'est le fondement d'une famille légitime. Donc, les candidats au mariage doivent donner chacun pour sa part leur consentement. Alors, on a dit 3 conditions de fond, donc être de sexe différent, donc un homme et une femme, âgé minimum de 20 ans pour l'homme et 18 ans pour la femme. À ce moment-là, on en a parlé la dernière fois que vous étiez là, ils sont encore mineurs. Est-ce qu'on a besoin d'autorisation parentale? Oui. Avant 21 ans, l'homme ou la femme ont besoin du consentement, en plus de leur consentement personnel, du consentement de leurs parents ou de leurs tuteurs s'ils sont dans un cas de tutelle. Alors, pour le consentement, il faut être conscient, sérieux et exempt de vice. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, le consentement doit être conscient. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en état d'ébriété ou alors une personne dont on sait qu'elle est atteinte de démence. Le consentement donné dans la période de démence n'est pas un consentement conscient. Et cette période de démence-là doit être attestée par un médecin psychiatre? Oui, justement, par preuve médicale. Par contre, même dans les folies les plus aiguës, il y a quelques moments d'éclaircie. Donc, si relativement aux états d'inconscience, il y a un bref moment de stabilité, de lucidité constaté par le médecin, alors à partir de ce moment, un consentement donné est un consentement conscient. Le consentement, il doit être sérieux, c'est-à-dire qu'il doit être donné en vue d'aboutir à un objectif. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le mariage, c'est une institution. On ne se marie pas pour le plaisir de se marier, on ne se marie pas pour le plaisir d'avoir une bague au doigt, on ne se marie pas pour le plaisir des autres. De narguer ses copines au quartier, mais on se marie dans l'objectif clair et précis de fonder une famille légitime. Qui dit famille légitime dit un père, une mère et des enfants qu'on éduque dans le sens des attentes de la société pour en faire des citoyens de demain. Très bien. Ça, c'est le consentement, le sérieux qui est attendu du consentement. Le consentement, il doit être exempt de vices, c'est-à-dire qu'il ne faut pas exercer de la violence gratuite sur un candidat au mariage pour l'obliger, par exemple, à se marier. Mais quand nous parlons de violence et autres, il ne faut pas influencer les candidats au mariage. Mais il y a une exception. La crainte révérentielle envers les pères et mères, ce qui est normal. Un enfant, n'est-ce pas, peut dire, bon, moi, je n'aurais jamais accepté de me marier à un tel, n'eût été le respect que j'avais pour mon père. Là, on parle un peu de mariage forcé. Ces parents-là qui donnent une jeune fille à leur fils pour mariage, le jeune homme, vous l'avez dit, par respect pour ses parents, accepte, il donne son consentement, il est sérieux parce qu'il veut respecter la volonté de ses parents et donc de se marier, mais le consentement, la décision n'est pas vraiment de lui. Est-ce qu'il y a vice? En la matière, il faut savoir faire la part des choses. Il y a une différence nette entre la crainte révérentielle et puis le refus de s'engager dans une relation dans laquelle on ne se sent pas. Si vous ne voulez pas d'une personne pour époux ou pour épouse, ayez le courage de dire haut et fort que vous n'en voulez pas. Juridiquement, on ne peut pas vous contraindre. Mais si par respect pour le parent, vous avez donné un consentement, alors ce consentement-là, il est admis comme consentement valable. Très bien. On va faire une petite pause et recevoir M. Barsotti qui nous appelle de Cocody. Allô? D'accord. Oui, allô, bonjour. Bonjour M. Barsotti. Oui, bonjour Eva. Bonjour à vous, on vous écoute. Ok, j'appelle pour donner un point de vue sur le mariage même. Oui. Parce que de plus en plus, nous constatons que les gens privilégient le mariage civil au détriment du mariage traditionnel. Et moi, je condamne cela.
Je prends l'exemple simple. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un va au village et qu'on lui donne la liste, la dot, il trouve que c'est trop cher parfois. Quand ça dépasse 200 000 francs, il commence à grincer les dents. Mais quand il va à la mairie, la robe seulement coûte plus de 200 000. Mais la culture africaine aujourd'hui est blâmée au détriment de la culture européenne parce que nous suivons les Blancs. Mais le mariage africain, ce n'est pas le mariage devant le maire. C'est le mariage devant le père et la mère. Même si la loi condamne cela, j'invite tout le monde à faire ce mariage traditionnel parce que cela va pérenniser un peu la culture africaine. Là. Monsieur Barsotti, oui. Vous encouragez les Ivoiriens à enfreindre la loi? Bon, le gouvernement, moi, je ne suis pas contre le gouvernement. Non, mais... je parle de la loi, la loi sur le mariage et notamment la loi sur le mariage coutumier. En fait, c'est juste vous chahuter parce que finalement, tout le monde fait le mariage traditionnel. Vous êtes marié, vous, monsieur Barsotti? Pardon? Oui, moi? Non, oui. C'est en cours. Comment? C'est en cours. C'est en cours. D'accord, ok. Vous allez faire forcément le mariage traditionnel? Non, toujours. On vous encourage et on vous félicite d'avance. Merci beaucoup pour votre contribution. Merci et vive l'Afrique. Amen. Très bonne journée à vous. Alors, ces pratiques-là, finalement, ont la peau dure et elles ne sont pas mauvaises en soi. Hein, faire le mariage traditionnel, déjà le marié, moi je pense, hein, je peux me tromper, a une certaine forme de respect pour vous parce qu'il y a la famille et il sait qu'il y a des choses qu'il ne peut pas se permettre. Parce que deux individus seuls peuvent se présenter devant l'officier d'état civil pour faire le mariage traditionnel. À ce moment-là, le monsieur, il s'entend que vous n'avez pas votre famille derrière parce que bien souvent, la famille n'est pas d'accord et la jeune fille s'entête. Elle veut forcément se marier, ils vont à deux ou comme on dit les mariages à quatre. Et puis après, dans le foyer, elle endure toutes sortes de souffrances. Mais quand le monsieur sait qu'il est venu vous chercher devant vos parents, que vous avez une famille qui vous aime, qui vous soutient, il y a des choses quand même qui s'empêchent de faire. Cela dit en passant. Hein. Oui, alors, cela dit en passant. Je veux dire, nulle part le législateur n'exclut la famille, n'exclut les parents dans le processus de célébration du mariage. Ce n'est pas obligatoire. Si les deux candidats au mariage sont majeurs, ils peuvent se marier sans la famille. Logiquement. Vous ne voulez pas dire oui, mais c'est oui. D'accord, on revient donc au consentement qui doit être conscient, sérieux et exempt de vice. Oui, exempt de vice, oui, le vice, c'est ce que nous disions tout à l'heure, qu'un consentement donné sous la pression, sous la peur, sous la menace, est un consentement qui peut être attaqué par la suite. Si la preuve est rapportée que cette crainte, cette peur était vraiment suffisamment grave pour pouvoir contraindre le candidat au mariage à donner son consentement. Donc, le consentement, il doit être vraiment libre. Conscient, sérieux et exempt de vice. Madame Kouadio est en ligne, allô? Allô. Bonjour Madame Kouadio. Bonjour Madame. On vous écoute. Oui, c'est pour l'émission. On vous écoute, vous êtes la bienvenue. C'est pour soutenir un peu monsieur, celui qui vient d'appeler. Madame Kouadio, pardon, votre téléviseur est allumé? Oui, oui. Vous pouvez l'éteindre? D'accord. On vous entendra mieux. Allô? Soutenir un peu le monsieur qui vient d'appeler. Oui. Vous savez, il y a ce que les Blancs disent. Et je crois que les législateurs ont établi cette loi-là pour éviter beaucoup d'embrouilles qu'on sait dans les familles. Allô? Décidément, on a des problèmes de connexion aujourd'hui. Bon, puisque la question est récurrente, j'avais voulu m'abstenir de répondre tout à l'heure, mais je vais faire un petit commentaire. De deux choses l'une. Soit on vit dans une république organisée, et puis on se soumet aux lois de la république, ou alors on se met au banc de la société, et puis on devient hors la loi. Il y a nos us et coutumes, il y a ce que dit la loi. Je ne peux pas dire autre chose que ce que dit la loi, étant sur ce plateau. C'est vrai, en tant qu'Africain, Africain bon teint, j'ai mon avis sur la question. C'est pas ça qui est la position. C'est pas ça qui est la position. Madame Kouadio est de retour. On va l'écouter. Madame Kouadio, on vous écoute. Donc je disais que
Les législateurs ont raison, c'est vrai, pour éviter un peu d'embrouille dans les familles. Mais lorsqu'on va plus loin, la Bible dit qu'il faudrait qu'il y ait le mariage devant les hommes qui représentent la famille, devant l'autorité à la mairie et devant les chrétiens. Vous voyez. Mais lorsque on demande à ce que... Allô? Oui, on vous écoute, Madame Kwadjo. Lorsqu'on demande à ce que, bon, on épargne, disons, la dot, vraiment, ça vient compliquer les choses. Ça fait que ces familles-là ne s'entendent jamais. Et lorsqu'il n'y a pas la bénédiction des parents dans un mariage, vraiment, vous connaissez l'Afrique. Tout à fait. On attaque par-ci, on dit non, il est tombé malade, il est mort, ou elle est morte, ou il y a des embrouilles entre eux, ça ne marche pas. C'est pour dire que lorsque le père a permis, ou la mère a permis que son enfant vienne au monde, je crois qu'on doit toujours aller vers les sages. Il faudrait qu'ils donnent leur appréciation. Et puis bon, on continue, donc c'est ce que j'ai voulu apporter. Merci beaucoup, Madame Kwadjo.